Donc aujourd'hui, on va utiliser un tout nouveau logiciel qui s'appelle Thunkable. Ce logiciel-là, ça nous permet de créer des applications pour les téléphones intelligents. Et nous autres, pour notre première application, on va créer un générateur de réponses aléatoires. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? Donc, on va poser une question à notre application, puis il va nous donner une réponse au hasard. Un peu comme une boule magique. Donc, tu sais, quand tu dis « Ah, est-ce que je vais avoir une bonne note à mon examen? » Puis il dit « Peut-être. » Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Mais pour commencer, je vais vous montrer comment vous inscrire au site. C'est complètement gratuit. Laisse-moi trouver ma page. Donc, voilà. Je vais mettre le site dans le chat. Donc, ça s'appelle Thunkable. C'est thunkable.com. Et quand vous cliquez dessus, ça va vous donner cette page-là. Puis, vous voyez, ça nous permet de faire des applications qui fonctionnent sur des vrais téléphones, qu'on peut même mettre sur l'App Store. Après. Donc, on va commencer par, oui, commencer. Get started en anglais ou commencer en français. Donc, on pèse sur le bouton bleu. Une fois là, si vous avez un compte Google, vous pouvez vous inscrire avec ça, c'est ça que j'ai utilisé. Ou vous pouvez le faire avec un courriel. Donc, vous mettez votre courriel, puis il va vous envoyer un lien pour ouvrir votre compte. Donc voilà, je suis dans mon compte Thunkable. Et par défaut, je suis dans mes projets. Et j'en ai fait un tantôt. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça, c'est mon générateur de réponses ici. Juste pour vous donner une idée, qu'est-ce que ça va donner quand on aura fini. Je vais partager le son. Pose ta question au chat magique, n'importe quoi. Réfléchis-y très fort. Pose ta question. Et quand tu es prêt, tu pèses sur le bouton. Et donne une réponse. Donc, la réponse à ta question, c'est non. Le chat ne pense pas que c'est le cas. OK. Donc là, je vais vous montrer comment faire ça. C'est très simple et vraiment le fun. Je vais cliquer sur le plus ici, créer un nouveau appli. Puis, je vais y donner un nom. Chat magique. Donc, je vais créer ici. Une fois qu'on est dans notre nouveau projet, on va voir plusieurs choses. Donc, au milieu, on a notre téléphone et l'écran. C'est possible de mettre plusieurs écrans. Donc, que, tu sais, par exemple, on clique sur quelque chose puis que ça ait un autre écran. Mais pour aujourd'hui, on en a juste besoin d'un. Sur le côté gauche, on a les différents éléments qu'on peut ajouter. Il y en a beaucoup, mais je vais vous montrer tantôt lesquels qu'on va utiliser. Puis à droite, ça nous permet de manipuler, de modifier les différents éléments qu'on a mis sur notre téléphone. Donc, avant de faire quoi que ce soit, là, on est juste sur l'écran. Je vais aller à droite, puis je peux choisir ma couleur d'arrière-plan. Donc, disons, je veux que ça soit bleu au lieu de blanc. Je pourrais mettre une photo en arrière. Je vais aller sur Google. Disons, je veux des étoiles.
Image d'étoile. Puis, je vais aller chercher des images libres de droit. Ah, tiens, ça c'est joli. Je vais utiliser celui-là. Okay. Donc là, je clique à droite sur mon image. Puis, je vais copier l'adresse de l'image. Et je vais retourner ici. Donc, je peux mettre le lien ici. Et là, c'est l'arrière-plan maintenant de mon appli. Donc, après ça, c'est des choses pour ajuster la grandeur de notre image, comment l'aligner. Pas besoin d'y toucher. Scrollable, c'est si jamais on peut descendre, donc si on a beaucoup de texte ou quelque chose. Nous autres, on veut juste rester sur la première image. OK. Donc ça, c'est bon. On a notre image. La prochaine chose dont on a besoin, c'est notre chat magique. Moi, j'ai un chat magique, ça peut être autre chose pour vous. Ça peut être une boule magique, ça pourrait être une sorcière, ça pourrait être n'importe quoi. Est-ce que je peux remontrer pour le background? Oui. Donc, à droite, ici, je peux changer la couleur. Puis, dans Background Picture, je peux mettre une image. Donc, je suis allée sur Google, puis j'ai trouvé une image d'étoile. J'ai cliqué à droite avec ma souris, puis là, il y a cette fenêtre-là qui ouvre. Je vais descendre, 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 jusqu'à le troisième d'en bas, copier l'adresse de l'image. Et ça, je vais le coller ici. Donc, faites coller, puis l'image va apparaître. OK. Donc maintenant, je veux mettre mon chat magique. Donc, je vais aller à gauche où ce que j'ai les éléments que je peux ajouter. Puis, je vais descendre un peu. Jusqu'à la section Images. Donc, je vais prendre Image, puis je vais le déposer sur mon téléphone. Et là, comme j'ai sélectionné Image ici, plutôt que Screen, vous voyez, Image 1 ici, là, ma fenêtre de droite a changé et j'ai un petit champ comme j'avais pour le background image pour ma photo. Donc, j'avais déjà cherché mon chat magique tantôt. Donc, je vais faire la même chose. Je vais copier l'adresse de l'image et je vais le coller ici. Donc là, j'ai mon chat magique. Je peux ajuster la grandeur. Donc, je trouve qu'il est trop petit. Donc, on a 150, 150. Donc, je vais le mettre à 200 et 200. Visible, ça veut dire visible. Donc, si je le ferme, on ne le verra plus. C'est très important de voir mon chat. Puis, je peux faire un contour ici. Donc, je veux un contour noir autour de... non, je vais le mettre un peu plus gros. 5. Voilà, vous voyez une petite boîte autour. Je vais le mettre en blanc pour qu'on le voit mieux. Voilà. La prochaine chose que j'ai besoin de mon texte pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc, pour ça, on a label. Label, c'est du texte qu'on peut montrer. Donc, je vais prendre mon label, puis je vais le déposer ici. Puis là, présentement, on ne voit rien parce que c'est du noir sur mon fond foncé. Donc, je vais faire la première chose que je vais faire pour qu'on voit qu'est-ce qu'on fait. C'est que
je vais changer la couleur de mon texte. Donc, vous voyez, maintenant, ma boîte à droite, c'est pour mon label 1. Je vais le mettre en rouge. Non, je vais le mettre en blanc. Voilà. Et je peux changer le texte ici. Pose une question au chat magique. La deuxième boîte, ça me permet d'ajuster la grandeur de mon texte. Donc, disons, je veux que ce soit à 24. Pour qu'on le voit vraiment comme il faut. Je peux changer la police ici, font style. Donc, soit normal ou en italique. Je peux le mettre en normal ou je peux le mettre en gras. Après ça, text align, c'est où est-ce que je veux le mettre. Donc, moi, je veux le mettre center. Donc, je veux le mettre centré. Ça commence à avoir l'air mieux, là. Prochaine chose, on va mettre un deuxième label. Ici. Non, je veux qu'il soit en dessous. En dessous de l'image. Donc, vous voyez, si on déplace les choses à droite ici, on peut contrôler où ils sont. Là, mon chat est en haut. Voilà. Donc, mon deuxième label, c'est ça c'est là qu'on va avoir notre réponse. Puis, je vais mettre le texte en blanc pour qu'on le voit. Là, présentement, il dit « label ». Mais je vais juste mettre des points d'interrogation parce qu'on n'a pas la réponse encore. On a deux textes, on a une photo, on a un arrière-plan. Là, la seule chose qui nous reste, c'est un bouton. Donc, bouton, c'est facile, c'est la première option. Donc, je vais mettre mon bouton et je vais le mettre tout en bas, ici. Peut-être en haut, c'est label. Oups. Voilà, bouton. Et ça aussi, je peux changer le texte, je vais le mettre en français, bouton. Même, je vais mettre clic ta réponse. Voilà. J'ai mon texte, j'ai ma photo, j'ai mon bouton et j'ai l'espace pour mettre ma réponse. Mais présentement, mon application, c'est juste des belles images, ça ne fait rien encore. On va aller dans les blocs, c'est comme ça qu'on va coder. Vous voyez, comme dans Scratch, comme dans MakeCode, on a des sélections de blocs qu'on peut utiliser. Mais il y a aussi des blocs pour chacune des éléments qu'on a créés, donc notre image, notre bouton et tout ça. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est on va dire à notre appli quoi faire quand on clique sur le bouton. Si on clique sur le bouton, on a des codes qui sont reliés à notre bouton. Donc, on va prendre le premier, when button click, donc quand on pèse sur le bouton. Qu'est-ce qu'on veut que ça fasse? On veut que ça donne une réponse. Donc, pour trouver des réponses, on veut que ça choisisse une de plusieurs réponses possibles. Donc, on va aller dans « Liste ». Vous voyez? Donc, on a ici « Random item of list ». Quelque chose au hasard qui vient d'une liste. Mais où est-ce qu'on veut qu'il affiche ce texte-là? Bien, ça, c'est notre label 2 qu'on avait créé tantôt. Donc, on va cliquer sur label 2. From label 2, set text to label. Donc, présentement, si on l'essayait, donc je vais faire un live test ici. Si je clique dessus, il va écrire label. C'est pas ça qu'on veut. On va remplacer le rose ici par la liste qu'on a créée. Je peux changer le texte, donc je peux remplacer A par oui et B par non. Et là, mon chat pourrait répondre oui ou non. Donc là, si j'essaie mon jeu, il va me répondre oui ou non au hasard. Mais je peux ajouter d'autres réponses. Si je clique sur le petit engrenage ici, je peux ajouter autant d'items que je veux.
Et là, je peux tout simplement copier. Peut-être. Qu'est-ce qui pourrait répondre d'autre? Je ne pense pas. Lol. Jamais. Si je fais mon live test ici. Est-ce que tout le monde a compris? Oui? Est-ce que le chat a raison? Lol. Et voilà comment je crée mon générateur de réponses au hasard. Une fois que vous avez fait ça, donc là, on a notre jeu, vous pouvez le partager avec vos amis. Donc, ils seront capables de voir votre code. Si vous leur envoyez ce lien, ils peuvent voir votre code puis ils peuvent faire un live test pour essayer votre jeu. Vous pouvez aussi télécharger l'application puis l'essayer sur votre téléphone. J'espère que vous avez aimé ça, que vous avez appris des choses. À bientôt! Bye tout le monde!